Bonjour messieurs, dames. Je vous souhaite la bienvenue à cette 7e vidéo du cycle S'émerveiller, l'adolescence de l'humanité et des clés pour la transition. Alors je rappelle, le but c'est de pouvoir s'émerveiller non pas de la nature telle qu'elle est, telle qu'elle était, etc., mais de tout ce qui est en train de se passer, y compris l'action de l'homme sur la nature. Alors, on a déroulé un petit peu, on allait regarder l'histoire de la Terre ramenée à une journée, l'histoire de l'univers, tous ces miracles qui font que ce sont des morts annoncées, et puis finalement, au dernier moment, ça trouve une solution, la nature, la croissance de la complexité trouve une solution. Et puis ensuite, je vous ai présenté l'hypothèse Gaïa, qui est une hypothèse à laquelle j'adhère complètement, c'est-à-dire de regarder la Terre comme un être vivant. Et ça apporte beaucoup de très belles surprises. Après ça, je vous ai rappelé, j'ai constaté que la nature ne fait jamais marche arrière. Le principe de croissance de complexité ne fait jamais marche arrière. Or, on a vraiment l'impression qu'on arrive à quelque chose de très puissant, puisque quand on regarde la nature, quand on regarde la Terre, on se dit, oh là là, il se passe des choses, c'est irréversible, demain ne sera plus comme avant, ça c'est une certitude. Et là, on va commencer à voir qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence de s'imaginer que la Terre est un être vivant, puisqu'elle a toutes les caractéristiques de la vie, d'après James Lovelock, sauf la reproduction, ce qu'il disait à l'époque, ou tout au moins ce que j'ai lu. Et maintenant, on peut se poser la question, si la Terre est un être vivant, elle en est où dans sa vie? À quelle période? Or, un être vivant, si vous regardez bien, que ce soit végétal ou animal, d'abord il y a la croissance. Il est tout petit, il sort d'une graine, ça grandit, c'est en croissance, etc. Bon, évidemment, on peut prendre l'histoire de la Terre, qui est sortie d'abord d'une sorte de nébuleuse, et puis qui s'est refroidie, et puis etc., etc. Mais un être vivant, d'abord il est en croissance. Et quand il arrive à la maturité, à la majorité, au moment où il arrête d'être en croissance, quand il a sa taille adulte, eh bien cet être vivant, il est obligé de se reproduire. Sinon, l'espèce, elle s'arrête. Je veux dire, les plantes qui ne se reproduisent pas, on n'en connaît pas parce qu'elles ont disparu. Pareil pour les animaux qui qui n'ont plus la possibilité de se reproduire, ils s'arrêtent, etc., etc. Donc, un être vivant, c'est d'abord une période de croissance, ensuite une période de transition qui amène vers ensuite la reproduction. Alors, je me suis amusé à réfléchir un petit peu à tout ça, à me dire, tiens, mais est-ce que la planète, elle vit tout ça? Alors, nous sommes une force transformatrice. Nous, je parle de l'humanité, on est la force transformatrice sur la Terre, et je vous le rappelle, on a du mal à tout voir, puisque ce que peut percevoir une personne ou un groupe de personnes de l'impact de 10 milliards d'individus sur la planète, c'est l'équivalent à ce que 1 ou 2 neurones dans le cerveau peuvent arriver à savoir sur ce qui est en train de se passer. Donc c'est vraiment dérisoire. Mais de la croissance, bon, s'il est vrai que la taille de la Terre n'a pas changé, ou très peu, les actions qu'on a pu mener sur la Terre, elles ont été d'abord dans une sorte de croissance, puisqu'on s'est comporté, nous, l'humanité, comme si la nature était infinie. Et puis là, on rectifie le tir. Parce que, non, la Terre, elle n'est pas infinie, et si on continue à se comporter comme on se comporte, il faudrait 4 ou 5 planètes pour arriver à fournir les ressources. Donc on est obligé de changer de stratégie. Et moi, quand je réfléchis à tout ça, ça me fait vraiment penser à une sorte de arrêt de croissance, arrêt de la croissance, et pour aller vers autre chose. Alors c'est quoi cette autre chose? Cette autre chose, pourquoi ce ne serait pas la reproduction après tout? Est-ce que ce serait la reproduction? Alors pour se poser la question, ça va être le sujet de la prochaine vidéo. Et pour se poser la question, je vous invite à y réfléchir avant qu'elle arrive, cette prochaine vidéo,
qu'est-ce que ça veut dire que l'homme était en croissance, enfin, il y avait un phénomène de croissance qu'on est en train de réguler, et peut-être éventuellement, il pourrait se reproduire. Si tel était le cas, c'est très amusant, ça signifierait que l'homme participe à cette croissance de complexité, mais ça signifierait que la Terre, elle est dans une sorte de puberté. Et c'est pour ça que j'ai appelé dans le sujet, j'ai dit l'adolescence de l'humanité. Parce que la puberté, ça bouscule beaucoup. Et quand ça bouscule, ben, le software, c'est-à-dire, nous, c'est ce qu'on a dans la tête, mais et pourquoi on ne parlerait pas de la supraconscience, comme disait Sri Aurobindo, toutes les pensées sur la Terre, ça aussi, c'est complètement en pleine perturbation à cause de de par nos actions. On en parle à la prochaine vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver ces vidéos sur le site invitoscope.com. Vous pouvez bien sûr liker ces vidéos. Bon, pour moi, c'est tellement sous-entendu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie.